Bonjour à toutes et à tous, les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope hivernal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de revenir vers vous aujourd'hui pour vous apporter ces prévisions. Donc, petit rappel, elles vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021. Donc, on va venir couvrir les 3 prochains mois. C'est une guidance qui est générale, je le précise à chaque fois, vous êtes des milliers à regarder ces guidances, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne et ce que vous jugez utile pour votre parcours personnel. Donc ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, cette guidance vous concerne également. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez aller visionner la vidéo de votre signe ascendant, les Gémeaux. Donc si vous avez aimé, vous pouvez partager, commenter, vous abonner. Pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. C'est vrai que sans activer la cloche, vous ne serez pas notifié. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quelles sont les informations à leur transmettre, s'il vous plaît, les Gémeaux qui vont tomber sur cette chaîne? Donc, carte du papyrus qui vient de sortir. Ça nous parle de communication, ça nous parle d'échange, ça nous parle d'un retour au dialogue. On peut avoir des compromis aussi, des négociations par rapport à un projet professionnel, par rapport à un entretien d'embauche. Donc, il y a des choses qui vont se discuter et qui vont vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui va se relâcher pour vous les Gémeaux après peut-être une période d'introspection et même d'incertitude, de doute. On voit que vous vous réalignez progressivement à travers ces deux cartes. On a le retour à la paix intérieure pour cet hiver. Donc le papyrus nous parle des échanges, c'est associé à l'énergie de l'eau sur cette carte, donc retour à la fluidité. Donc au niveau énergétique, au niveau de votre corps, au niveau de votre activité professionnelle, sentimentale aussi, ça dépend du sujet qui vous touche le plus, hein. C'est vrai que c'est personnel, mais voilà, on a un retour quand même à quelque chose qui va devenir beaucoup plus fluide, retour à l'équilibre de manière globale. Donc le papyrus avec le parchemin qui est dessiné ici, ça peut effectivement nous parler d'un contrat, d'une proposition que l'on va vous faire, en tout cas d'un job que vous allez trouver peut-être sur internet qui va vous intéresser, vous allez décider de postuler et il peut y avoir des signatures par rapport à ça. Vous avez le chiffre 5 qui ressort avec le papyrus, d'accord? Donc le 50, 5 plus 0, ça nous donne 5 en numérologie qui est le chiffre du changement, du mouvement. Donc on peut aussi avoir des déplacements, peut-être des déplacements à l'étranger pour certains Gémeaux, peut-être en France aussi, et on peut avoir des déplacements qui sont liés aussi aux professionnels. Donc comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je sais qu'on est passé par un confinement, je sais qu'il y a certaines règles pour l'instant, mais les énergies évoluent constamment, d'accord? On n'est pas dans une énergie qui est statique, donc il y a certaines choses qui peuvent bouger, et ça peut être aussi des voyages, comme je l'ai déjà indiqué aussi dans d'autres horoscopes, que vous allez peut-être penser et prévoir cet hiver pour partir un peu plus tard durant l'année 2021 ou peut-être même l'année d'après. Le chiffre 5, il est encore représenté ici avec la carte de la paix, le 23, 3 et 2, 5. Donc il y a un changement, un passage, d'accord? Vous êtes dans une énergie de transition. Vous allez passer d'un état peut-être bloqué à un état beaucoup plus fluide, beaucoup plus paisible cet hiver, les Gémeaux. Il faut faire confiance en ce processus de transformation. On m'indique que vous êtes sur la bonne voie, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou plus matériel, donc côté financier de la vie et donc le professionnel qui est associé à tout ça. Allez, pour les Gémeaux, je vais prendre, elle veut sortir toute seule, une carte complémentaire. Donc c'est fou, je vous parlais de l'aspect matériel et là nous avons la carte de la science qui est sortie, qui représente le côté terre à terre, le côté cartésien. Donc le besoin aussi, vous voyez, cette carte envoie un homme qui est en pleine réflexion. On a les symboles mathématiques qui sont dessinés. Juste ici avec des équations, on a des symboles. Donc c'est la personne qui cherche à comprendre, qui cherche à analyser. Donc il y a peut-être une introspection que vous allez vous accorder cet hiver pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux gérer vos émotions, les Gémeaux, je pense. Et c'est aussi une association de cartes qui vous invite cet hiver à travailler peut-être le lâcher-prise. Un chakra coronal qui peut être assez chargé, assez anxieux. Alors soit c'est une énergie qui correspond à votre passé, soit c'est une énergie actuelle mais qui va trouver la sérénité, qui va trouver la paix et la tranquillité. Donc voilà, pour moi, on est vraiment dans ce besoin de souffler, de méditer, de lâcher prise, de profiter un petit peu de la nature, de vous oxygéner, de renouer ce contact en fait avec l'essentiel qui va vous apporter cette paix intérieure. D'ailleurs, sur cette carte, on a un ciel qui est dégagé, donc on voit que les nuages de la vie vont progressivement se dissiper, vous allez retrouver une certaine lumière. C'est quelque chose d'assez introspectif chez les Gémeaux, j'ai l'impression, même si on a le côté pro qui ressort.
on vous invite un peu à suivre le flow, suivre le courant, sans forcément penser à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. C'est d'arriver à vous recentrer cet hiver, donc méditation, activité physique aussi, qui fait beaucoup de bien pour l'élimination des toxines, l'ancrage, la connexion à la nature, les soins énergétiques, les fleurs de Bach, les élixirs de cristaux d'ailleurs, que j'adore. C'est Biofloral qui fait ça, j'en ai toujours un sous la main, donc les élixirs de cristaux pour rééquilibrer nos énergies, pour épurer un petit peu tout ça. Vous pouvez regarder sur internet, élixir de cristaux, Biofloral, moi j'adore ce laboratoire. Et chaque pierre va travailler sur un aspect émotionnel ou énergétique ou sur un chakra. Donc après ça dépend de vos besoins, les Gémeaux, mais moi j'aime beaucoup ça. En complément de la lithothérapie pure où vous allez porter un bracelet ou une pierre sur vous. Alors, j'ai la carte de la richesse qui vient de sortir. Donc, la richesse, c'est la richesse du cœur avant tout. Après, on peut avoir l'abondance financière qui est représentée à travers cette carte, bien évidemment. Surtout que la richesse, ici, elle est associée au papyrus. Papyrus, on a parlé des échanges. D'accord? Donc, on peut avoir des communications avec certaines personnes de votre entourage qui seront riches, qui seront intéressantes, qui seront enrichissantes. Peut-être des Gémeaux qui vont rencontrer sur le plan social et donc amical des personnes qui seront en résonance avec vous, avec vos propres énergies. Donc de nouveaux liens sociaux, peut-être après avoir épuré aussi vos relations actuelles. Si vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde que certains de vos proches, vous allez peut-être décider aussi de vous distancer. Et en libérant de la place dans vos énergies, forcément, vous allez permettre à de nouvelles rencontres de se manifester. Donc des rencontres riches. Avec le papyrus, comme on est donc sur le professionnel, on peut avoir un nouveau projet pro qui peut justement vous rapporter de l'argent, mais qui va surtout vous faire du bien. Ce que je capte à travers cette carte, c'est le besoin de faire une activité qui vous plaise, quelles que soient au final les rentrées financières. Donc effectivement le besoin d'avoir une rentrée financière satisfaisante, mais aussi la nécessité vraiment d'aimer ce que vous faites. Donc essayez peut-être de vous poser les Gémeaux et voir si vous vous sentez vraiment à votre place là où vous êtes sur le plan pro ou sur le plan financier. Et s'il y a des blocages, on m'indique qu'il y a certaines ressources qui sont à votre disposition et qui pourraient vous permettre d'équilibrer l'aspect financier et professionnel de votre vie. Carte du message, donc des nouvelles qui peuvent vous parvenir, les Gémeaux, durant les 3 prochains mois, des nouvelles peut-être de l'étranger, des nouvelles d'une personne à laquelle vous pensez énormément aussi, puisqu'avec la carte de la science, on est dans cette énergie d'analyse, associée au nombre 18, 8 et 1, 9, c'est aussi la fin de quelque chose, fin d'un cycle, ou la fin de l'attente par rapport à une information que vous attendez, un message, un email, un appel, il y a une nouvelle, dans tous les cas une nouvelle qui est positive puisque vous avez la richesse, donc une nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien et qui va peut-être vous rebooster aussi cet hiver les Gémeaux. Donc la communication importante, si vous avez besoin d'apaiser une certaine situation dans votre vie, que ce soit pro ou plus perso, les Gémeaux, la communication. Parce que là, avec le message, vous avez Mercure qui est représenté à 2 reprises, donc dans les angles sur cette carte. Mercure, planète de la communication, donc les dialogues bienveillants. C'est vrai que je le répète souvent, mais la communication est très importante pour faire passer des messages de manière claire, mais vraiment en toute authenticité, en toute bienveillance. C'est peut-être ça qui pourrait vous aider vraiment à mieux comprendre quelqu'un ou à mieux comprendre une situation, la communication. Donc des échanges. Après, sur le plan sentimental, effectivement, on peut avoir une rencontre riche qui va vous faire beaucoup de bien, une rencontre qui va se faire peut-être à distance par les moyens de télécommunication ici. Ça, c'est la carte du message qui me fait penser un petit peu à ça. On peut aussi avoir pour certains Gémeaux des rencontres intéressantes sur le plan professionnel. Alors peut-être une personne avec qui vous allez vous associer pour un projet, soit simplement des liens que vous allez tisser avec une personne de votre structure professionnelle. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ça peut être aussi de retrouver l'entente entre différents collaborateurs ou avec des collègues de travail si jamais ça se passe mal. Donc sur la carte de la science, je vous disais que ça parlait de la réflexion, les Gémeaux, vous avez le doute. Donc c'est confirmé ici ce besoin de lâcher un petit peu le mental. Alors c'est sûr que c'est pas facile, mais il y a des techniques sur internet, vous avez plein de méditations qui peuvent vous aider à lâcher prise. Donc moi, que ce soit en guidance sur YouTube ou en guidance privée, je conseille toujours la chaîne de Pierre Yvon que j'aime beaucoup, qui propose justement des méditations sur le lâcher prise, des séances d'auto-hypnose qui sont des
des méditations profondes, donc vous pouvez essayer. Pour les avoir testés, j'approuve à 100%, donc ça vous aidera peut-être à lâcher prise par rapport aux doutes et aux incertitudes. Peut-être que vous doutez aussi, certains Gémeaux, de la réception de ce message, du retour peut-être d'une personne aussi qui est restée dans le silence, ça dépend de votre situation. Mais je pense que vraiment en lâchant prise, en posant votre demande à l'univers, par exemple, vous demandez à l'univers par le biais de la visualisation créatrice de vous apporter la réponse à votre question, de vous apporter des nouvelles, l'abondance, etc. Mais il faut demander tout en étant détaché. Vraiment, vous faites votre demande par écrit, vous pouvez verbaliser aussi, visualiser. Mais une fois que vous avez fait ça, continuez d'avancer dans votre journée et laissez tomber cette commande que vous avez passée à l'univers. C'est important d'être dans ce processus pour recevoir en fait ce que vous avez demandé. Donc voilà, le doute qui va se dissiper, ça risque de prendre un peu de temps, mais pour moi, d'ici la fin de l'hiver, déjà, vous allez retrouver une certaine tranquillité et une certaine sérénité sur le plan mental et émotionnel. Du coup, si sur le plan corporel, vous avez des symptômes physiques, je pense que si vous travaillez les Gémeaux sur l'aspect émotionnel de votre vie, le corps va trouver aussi un bien-être, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir améliorer la santé de votre corps. Carte de l'isolement, donc ça peut nous parler d'une sensation, d'un sentiment de solitude les Gémeaux, peut-être que vous vivez actuellement, peut-être que vous allez vivre cet hiver, d'accord? Ça fait partie de ce processus de transformation, d'autant plus que vous avez la carte de l'initiation qui nous parle d'un commencement. Donc je pense qu'il y a une période un peu complexe pour les Gémeaux, donc soit actuelle, soit qui va arriver, mais c'est une période qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Regardez avec la carte de la main et l'œil au centre, c'est je prends conscience de certaines choses. J'ai un déclic, une illumination, waouh, ok, j'ai compris pourquoi je suis passée par ça. J'ai compris pourquoi je suis passée par cette période de solitude, d'isolement ou de blocage, que ce soit sur le plan pro ou dans un autre domaine, hein, d'accord? Il y a vraiment un passage à vide ici, donc comme je l'ai dit, actuel ou à venir, mais qui va vous permettre de grandir ou d'acquérir une certaine sagesse. L'initiation, ça nous parle de capacité psychique, vous avez beaucoup d'intuition ici, les Gémeaux. Vous allez peut-être vous initier à certaines choses, l'initiation Reiki, pourquoi pas, ou faire un soin Reiki ou un soin énergétique, ou voilà, travailler sur vous. Et l'initiation, c'est un apprentissage. Donc, apprentissage sur le plan spirituel, c'est tout à fait possible si vous souhaitez après travailler dans ce domaine-là, les Gémeaux. Après, ça peut être une initiation dans un autre domaine d'activité, bien sûr, mais vous allez commencer un nouveau projet. Carte de la tentation associée au chiffre 11, on peut avoir des réflexions par rapport à une relation ici. Si vous attendez une communication, pour moi cette carte elle vous dit ne relancez pas la personne. Voilà ce que j'entends pour les Gémeaux. Alors pour certains qui sont concernés par une relation où vous attendez peut-être quelqu'un ou le message de quelqu'un ou un retour ou je ne sais quoi, attendez, laissez faire, d'accord? Laissez faire, prenez de la distance parce que je pense à travers ces cartes que c'est vraiment dans ce recul que vous allez pouvoir recevoir une information et recevoir un message. Allez, pour du plus concret, je vais prendre l'oracle, le manuscrit, les Gémeaux. Alors je dis plus concret parce que la triade c'est vraiment un oracle qui est très spirituel, qui travaille sur l'aspect émotionnel, l'aspect inconscient, donc d'une énergie, en l'occurrence la vôtre, les Gémeaux aujourd'hui. Et là avec le manuscrit, on est plus sur des informations qui sont concrètes et terre à terre. Alors voilà, sur le plan financier, regardez, c'est fou parce que le papyrus, on a parlé de professionnel, on a parlé de changement financier avec la richesse. Vous avez la perte. La perte, ça peut nous parler d'un contrat que vous allez casser. On peut avoir une rupture conventionnelle, on peut avoir une démission. Donc, à voir par rapport à votre employeur aussi, à voir par rapport à ce que vous allez choisir aussi concernant votre situation. Donc, la perte peut nous parler de crainte sur le plan financier, mais pour moi, c'est pour récupérer après. S'il y a un contrat qui doit se terminer, ou si vous vous mettez en arrêt ou peu importe, on m'indique que par rapport à ce contrat, par rapport à ce travail, vous allez reprendre après. Vous allez reprendre dans de meilleures conditions, dans une dynamique peut-être un peu plus positive aussi. Donc on peut avoir un changement de secteur d'activité pour les Gémeaux, on peut avoir effectivement une période peut-être de creux sur le plan financier, mais avec un redémarrage par la suite. Alors j'ai essayé de bien organiser mes cartes. Allez, pour les Gémeaux, alors c'est fou, j'ai la carte des nouvelles. Pour moi, les nouvelles avec la perte, ça nous parle d'un nouvel emploi. Nouvelle proposition, vous allez faire des recherches sur, sur votre ordinateur.
Je crois que c'était la carte de la science qui avait sauté tout à l'heure, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais là, regardez, les nouvelles, il y a des courriers que vous allez envoyer, des courriers que vous allez recevoir, des démarches administratives que vous allez peut-être mettre en place. Peut-être par rapport à un projet financier aussi, un achat, une vente, peut-être aussi des transactions avec la banque à voir. Nouvelle, beaucoup de communication à distance aussi avec une personne, donc ça peut être une relation sentimentale qui va naître aussi par le biais d'échanges virtuels, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'avec les nouvelles, j'ai fait le tour. Carte de la protection, donc malgré un chakra coronal très actif dans son énergie négative, parce que le coronal est associé au mental, mais dans son énergie positive, il est associé au divin. Donc malgré cette comment dire, hyper réflexion que vous pouvez avoir, vous avez la protection qui nous indique qu'au niveau du chakra coronal, déjà, vous avez beaucoup de ressentis, vous avez des capacités que vous allez développer les Gémeaux, mais vous êtes aussi très protégé par le divin, par vos anges gardiens, par vos guides spirituels, peut-être par un défunt aussi. Donc un défunt, une personne que vous avez peut-être perdue ou quelqu'un qui vous a quitté récemment. Mais dans tous les cas, vous avez une forte protection divine. Donc même si vous passez par ce passage à vide, pour moi, vous avez la possibilité de sortir la tête de l'eau. Mais il faudra vraiment mettre de l'énergie vraiment en mouvement dans la matière pour accéder à ce changement. Carte du secret. Pour moi, oui, il y a des Gémeaux qui sont dans l'attente d'une nouvelle. Attention à certaines personnes qui ne sont peut-être pas forcément honnêtes autour de vous, qui peuvent vous cacher des choses. Mais je pense que vous allez obtenir un éclairage par rapport à ça. Le secret aussi, c'est le besoin de parler. D'accord? Pour moi, s'il y a des conflits ici, les Gémeaux, ça peut être lié à un problème de communication. Donc, vous allez vous enrichir en transformant votre manière de communiquer. Ça peut vous concerner vous ou votre interlocuteur, bien évidemment. Donc voilà, attention par rapport à ces secrets-là. Je pense qu'une information vous sera révélée, puisqu'on a la carte des nouvelles et du message, quand ce sera le bon moment pour vous. Des Gémeaux qui évoluent dans leur vie grâce à la spiritualité, grâce au monde de l'ésotérisme, donc le tirage de cartes, la numérologie, le pendule, et tout ce qui concerne le développement personnel. Pour moi, ce sont des domaines qui sont intéressants pour vous, pour votre parcours, qui vous permettent aussi de vous enrichir. Il y a peut-être des personnes ici qui tirent déjà les cartes simplement pour soi, mais pourquoi pas plus tard faire quelque chose sur le plan pro, surtout que vous avez le message. Donc message, ça veut dire transmettre une information, transmettre une information, un conseil. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement s'installer à leur compte dans ce type de domaine d'activité. J'ai la carte de la trahison qui est sortie. Vous voyez, trahison secret, donc protégez-vous, protection sur trahison, protégez-vous parce que je pense que pour certains Gémeaux, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes, on peut avoir de l'hypocrisie, ou peut-être des gens qui vous ont déçu ou qui risquent de vous décevoir cet hiver. Vous voyez les gens qui peuvent être super sympas face à vous, mais une fois que vous allez leur tourner le dos, hop, on va commencer à parler. Donc on peut avoir des pourparlers par rapport à ça, donc... peut-être une relation triangulaire avec la trahison et le secret, quelqu'un qui n'est pas disponible et une personne dont il va falloir peut-être se distancer aussi. Après le serpent, moi j'adore le serpent dans les oracles parce que c'est vraiment un animal qui a cette capacité de muer, de faire peau neuve, donc de se transformer. Donc malgré une trahison que vous avez vécue les Gémeaux, vous allez en sortir grandi et ça c'est super parce que du coup vous ne répéterez pas les mêmes schémas. D'accord? Vous allez vous placer dans une énergie d'apprentissage et de leçon. Donc belle transformation malgré des difficultés et malgré certains obstacles. Carte des achats, alors on a peut-être un projet immobilier en cours les Gémeaux, vous allez peut-être signer pour un bail locatif, pour la vente d'une maison ou d'un appartement ou pour un achat, ça dépend de vos projets, ça peut être pour cet hiver, ça peut être pour après. Carte des achats qui vous invite aussi à faire attention peut-être à certaines de vos dépenses. On peut avoir des investissements, ça peut nous parler aussi d'un héritage. En tout cas, au niveau financier, il peut y avoir des transactions cet hiver, mais des transactions pour moi qui seront plutôt positives puisque vous avez la surprise qui est associée à cette carte. La surprise, c'est aussi une carte qui vous annonce des moments de joie, de partage, peut-être en famille, peut-être avec vos proches. Et c'est aussi une carte qui vous invite à réveiller l'enfant intérieur qui est en vous, vous faire peut-être un peu plus plaisir dans votre quotidien, que ce soit par le biais d'une activité artistique, de l'alimentation, d'un atelier, d'un livre, d'un film, peu importe quoi. Mais cet hiver, j'ai l'impression que vous allez plus vous faire du bien à vous, vous allez penser à vous avant de penser aux autres.
Et la carte du choix pour terminer, donc sur la tentation, vous voyez par rapport au passé dont on a parlé tout à l'heure, vous aurez le choix. Est-ce que vous laissez la porte ouverte à cette situation ou à cette personne, ou est-ce que vous décidez d'apprendre, de fermer la porte et d'ouvrir la porte à la nouveauté? Donc ça, c'est la notion de libre arbitre qui ressort à travers cette carte, où vous allez décider, je pense, de fermer une porte pour pouvoir accueillir quelque chose de plus surprenant, de plus magique, de plus beau, que ce soit une opportunité professionnelle ou une opportunité sentimentale. Allez, je prends une carte conseil avec l'oracle des anges, en tout cas guérir par les anges de Doreen Virtue pour les Gémeaux. Vous avez atelier et séminaire, on en a parlé tout à l'heure avec la carte de l'initiation. Alors, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner, donc des formations. Peut-être pour que vous puissiez par la suite former vous-même. Vous allez vous former pour prodiguer des soins, pour tirer les cartes, peu importe quoi. Après atelier et séminaire, ici on est sur une carte qui est très spirituelle, donc qui peut concerner ce domaine. Mais si vous avez envie de faire des études, des formations courtes, quel que soit votre âge, il n'y a pas d'âge, eh bien, ça peut concerner un domaine financier, ça peut concerner la vente, l'immobilier, le tourisme, peu importe. On est sur des ateliers et des séminaires. Donc, nouvelles connaissances, nouvelles compétences, dans le but d'en faire quelque chose après, à titre professionnel, j'ai l'impression, puisqu'on vous dit que vous allez transmettre. Le chant et la danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc l'art, c'est ce qui vous est conseillé les Gémeaux pour aller mieux, pour avancer, mettre votre corps en mouvement. D'ailleurs, je vous ai parlé d'une activité physique tout à l'heure. Donc le chant, la danse, ouais, tout ce qui va vous permettre de bouger et de vous reconnecter à votre esprit un petit peu créatif. Et là, vous avez le violet et le bleu qui sont représentés, donc peut-être le besoin d'équilibrer le chakra de la gorge, d'accord, l'expression de soi, l'expression de ce que vous voulez vivre dans votre vie, d'ailleurs, donc le bleu et le bleu à 2 reprises. Et aussi, vous avez le violet, ce sont les 2 couleurs prédominantes, donc chakra coronal, le besoin d'ouvrir encore plus votre intuition et d'apaiser un mental qui peut être un petit peu remué en ce moment. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges de l'amour pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Âme sœur, donc là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous vous posez la question à propos d'une personne qui est dans votre cœur, je pense que vous avez trouvé, pour certains Gémeaux bien sûr, la bonne personne. Pour d'autres qui sont en attente, oui, on peut avoir une connexion d'âme. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous. Maintenant, à vous de voir si vous allez décider d'ouvrir la porte à cette âme sœur ou pas, par rapport à votre vécu, par rapport au chemin dans lequel vous êtes maintenant, indépendamment l'un de l'autre. Et donc pour les célibataires, comme je l'ai dit, pour moi, il y a une belle relation d'âme relativement pure et connectée qui vous attend. Et on vous parle, waouh, d'amour véritable. C'est magnifique là pour les Gémeaux. Donc pour certains couples, on peut être dans un amour justement très puissant, la bonne personne, comme on dit. Même si les énergies évoluent constamment, il y a quand même quelque chose à vivre avec cette personne-là. Vous êtes sur le bon chemin pour certains Gémeaux. Pour des célibataires, donc il y a le vrai amour qui vous attend. On a une notion de protection, de sécurité chez cette personne, homme ou femme. Vous allez vous sentir bien et relativement à l'aise avec cette personne. Je pense que maintenant, il faut ouvrir la porte, ouvrir son cœur pour pouvoir attirer ce type de rencontre dans votre vie. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et pour toute demande de guidance privée, vous avez en bas de cette vidéo mon site internet, mon adresse mail également. Donc je propose des séances en cabinet de consultation et également à distance par envoi vidéo. Il suffit simplement de choisir votre formule sur mon site. Je vous souhaite de passer un très bel hiver les Gémeaux, passez aussi de belles fêtes de fin d'année et puis je vous retrouverai dans d'autres horoscopes. Bye bye.